Bonjour élèves de 6e, voilà un exercice sur la mesure du volume d'un liquide avec une éprouvette graduée. Pour mesurer le volume d'un liquide, on utilise une éprouvette graduée ci-contre. Voilà l'éprouvette graduée comme on l'a vu en classe. En première question, en quelle unité l'éprouvette graduée est-elle graduée? Deuxième, quelle est la bonne position de l'œil pour bien lire le volume du liquide? Voilà, il y a trois positions, la position A, la position B, la position C. On nous demande quelle est la bonne position. Troisième question, quel est le volume qui correspond à chaque division? À chaque division graduée. Voilà, nous avons donc les graduations principales qui sont séparées par des petites graduations. Et donc, pour chaque graduation, pour chaque intervalle entre deux petites graduations, on nous demande le volume. Voilà la dernière question. La dernière question, c'est la quatrième question. On nous demande le volume du liquide qui se trouve dans l'éprouvette graduée que nous voyons comme ça. Voilà. Donc, en cours, on a dit pour pouvoir déterminer le volume dans une éprouvette graduée, attention, il faut faire beaucoup attention à ce qu'on appelle le ménisque. Voilà, ce qu'on appelle le ménisque, c'est-à-dire cette partie incurvée du volume. Voilà, donc on va passer à la résolution. Première question, on nous a demandé en quelle mesure l'éprouvette est-elle graduée. Voilà. Donc, quand nous regardons, je vous ai dit la dernière fois en cours, lorsque vous prenez une éprouvette, regardez à côté. Sur l'éprouvette, nous regardons et nous voilà. Donc, l'unité dans laquelle cette éprouvette est graduée, c'est en millilitres. Donc, la première réponse ici, donc on met la réponse. Non, la première réponse c'est que l'éprouvette est graduée en millilitres ici. Voilà. L'éprouvette est graduée en millilitres. On peut avoir des éprouvettes qui peuvent être graduées en centimètres cubes, en millilitres, en litres, en mètres cubes, etc. Donc, c'est pourquoi il faut connaître quelle éprouvette tu utilises en fonction de ce que tu veux mesurer. Deuxième question. Donc, on répond à la deuxième question. Que nous dit la deuxième question? La deuxième question nous dit quel est le volume? Non. Deuxième question nous dit quelle est la bonne position de l'œil pour bien lire le volume du liquide. Donc, nous regardons ici, il y a trois positions de l'œil. La première position qui est au-dessus de la base du ménisque, parce que là, quand vous voyez le ménisque, c'est-à-dire la partie incurvée qui se trouve en surface, donc la partie incurvée du liquide, la base du ménisque se trouve tout juste en dessous ici. Voilà, donc elle se trouve là, à ce niveau, la base du ménisque. Donc on a le premier œil A qui se trouve au-dessus de la base, le deuxième œil B qui se trouve au niveau de la base du ménisque et l'œil C qui se trouve en dessous de la base du ménisque. On nous demande quelle est la bonne position. Le cours nous dit que pour pouvoir bien lire le volume d'un liquide, il faut le lire, il faut placer ton œil au niveau de la base du ménisque. Donc c'est le B qui est la bonne position. Voilà. Donc le B, l'œil B est la bonne, voilà, la bonne position. L'œil B est la bonne position. Troisième question, donc troisième réponse. Qu'est-ce que la troisième question nous dit? La question nous demande quel est le volume qui correspond à chaque division graduée. Voilà, donc nous avons une éprouvette graduée qui a plusieurs divisions. Il y a les divisions principales, et entre deux divisions principales, on a
1, 2, 3, 4, 5 divisions. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Donc, entre deux graduations principales, on a 5 divisions. Donc, si nous passons de 0 à 20 millilitres, nous avons 5 graduations. Donc, on nous demande pour chaque intervalle entre deux graduations, quel est le volume. Donc, de 0 à 20, on a 5. On va donc diviser 20 millilitres par 5. Donc, ici la réponse est le volume entre deux graduations, deux petites graduations, voilà. Graduation et ici nous prenons donc de 0 à 20, de 20 millilitres divisé par, puisqu'il y a 5 petites graduations divisé par 5, donc ce qui vaut 4 millilitres. Voilà. Donc pour un intervalle entre deux petites graduations, on a 4 millilitres. Voilà. Maintenant, la dernière question, on dit indiquer le volume du liquide. Tout le liquide qui se trouve dans cette éprouvette graduée, on nous demande d'indiquer le volume. Mais la dernière grande graduation principale avant d'atteindre la base du ménisque, c'est 40. Et au niveau de la base du ménisque, on a une seule petite graduation. Donc, on a un volume de 4 millilitres. Nous avons donc 40 millilitres plus 4 millilitres qui fait le volume du liquide qui se trouve dans cette éprouvette graduée. Donc, le volume, quatrième question, la réponse à la quatrième question, c'est que le volume du liquide est de 40 millilitres, qui représente le volume d'une des graduations principales avant d'arriver au niveau de la base du ménisque. Et pour atteindre la base du ménisque, il nous faut encore l'intervalle entre deux petites graduations. Donc le volume qui est entre deux petites graduations de 4, donc on fait plus 4 millilitres. Donc le volume du liquide qui se trouve dans cette éprouvette graduée est de 44 millilitres. Voilà. Voilà. Ça c'est votre exercice est résolu. Il faut donc procéder ainsi. Il faut considérer la base du ménisque. Il faut considérer aussi l'intervalle entre les petites graduations pour pouvoir réussir à résoudre un tel exercice. Je vous remercie et bonne chance.